Comment ça va, mon Patrice? Très bien. Qu'avez-vous trouvé de beau dans les magazines? Eh bien, j'en ai pour tous les goûts ce week-end, Laurent. Alors, si vous aimez Belmondo, je vous conseille Ah oui. GQ, avec un portrait de l'acteur brossé par Bec BD. Si vous aimez Delacroix, je vous conseille le hors-série du Figaro, consacré à celui que le Louvre fête jusqu'au mois de juillet. Si vous aimez la nouveauté, je vous conseille vraiment, c'est nouveau. C'est le nom du magazine, avec un tuto pour tous ceux qui veulent percer dans le rap, entre autres choses. Ouais. Alors après, je vais mettre en parallèle deux publications qui n'ont a priori rien à voir. Tir Mag et America. Vous allez voir. Tir Mag, c'est un peu le magazine préféré de Donald Trump. Vous avez au moins un canon sur chaque page. Et à la fin, vous êtes incollable sur la différence entre le Browning X-Bolt SF MDT HS3 châssis FDE et le Mossberg VMP série LC Bolt Action qui existe en rose également. Ouais. LW. Existe en deux couleurs. Ce monde est fou. Non, c'est vraiment un magazine pour les spécialistes du bang-bang. Hein. Et puis à l'inverse, America, alors là, c'est un peu la hantise de Trump. Pourquoi ? Parce que c'est un magazine dont les concepteurs, François Bunel et Éric Fotorino... Dans la finesse, quoi. Voilà, ils l'ont imaginé parce qu'ils sont convaincus que l'ère Trump ne peut être racontée que par les meilleurs écrivains français et américains. Résultat, ça marche, 140 000 exemplaires. Et ce mois-ci, eh bien, on se penche sur l'Amérique sauvage, alors plutôt celle des grands espaces que celle des snipers et autres amateurs de poudre. Et vous allez voir qu'on retrouve Trump et ses obsessions parce que Philippe Coste signe un magistral enquête sur le pétrole, religion d'État. Alors nous sommes dans l'Oklahoma, le pétrole coule dans les veines des 3 500 000 habitants du coin et ils ont le sens du raccourci et de la formule. Vous les Français, disent-ils par exemple, vous savez ce qu'est une colonie ? Eh bien l'Oklahoma est une colonie mais des compagnies pétrolières. Voilà ce qu'ils expliquent avec le plus grand sérieux. Alors, autant vous dire que l'environnement, là-bas, ils s'en tamponnent comme de leur premier baril de brut. Hein. D'accord. Et lisez, ça n'est que du plaisir. C'est signé Philippe Coste et ça commence comme ça. Je mets les guillemets. Hein. Mark Crimson a posé son Stetson noir à l'entrée d'un garage tapissé de queues de chevreuil en guise de tableau de chasse et il n'a plus Dieu maintenant que pour l'ordinateur portable qu'il attend sur une table mouchetée de brins de tabac et de poussière entre 8 boîtes de clopes roulées main et 2 carabines posées contre un mur. C'est beau, hein. Ouais. On y est tout de suite. Là, ce qu'on appelle camper un décor, mettre dans l'ambiance. Alors voilà, si vous avez du mal avec les livres, optez pour America. C'est un MOOC, un mi-chemin entre le book, le livre, et le magazine. Et si vous n'avez pas de problème du tout avec les livres, voici quand même mon conseil lecture pour ce week-end. Intouchable de Yael Mellul et Lise Bouvet. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de revisiter les affaires Polanski, Quanta, DSK, Tron. 4 beautiful, 4 affaires mettant en scène 4 personnes potentiellement intouchables. C'est ce que dénonce d'ailleurs ce livre qui décortique les stratégies adoptées par les uns et les autres pour minimiser l'impact de ces affaires. Alors Lise Bouvet, qui est l'une des auteurs, est philosophe. Yael Mellul, l'autre auteur, est avocate. Et elle préside d'ailleurs une association Femmes et Libres. Et elle parle par exemple de l'affaire Polanski. Elle dit à écouter ses défenseurs, c'est un réfugié politique persécuté par la justice américaine. Et le raisonnement sous-jacent dans toutes ces affaires, c'est qu'un homme qui a du talent, fut-il ce talent exceptionnel, est un homme comme un autre, est un justiciable comme un autre. Et on est un peu sous l'Ancien Régime. On a tendance parfois à considérer que ces gens-là sont différents des justiciables normaux, entre guillemets. Voilà, c'est aux éditions Ballant et c'est passionnant. Merci beaucoup.